La députée européenne Sarah Knafo, passée par les bancs de Sciences Po Paris entre 2014 et 2017. Elle vient d'être présentée comme députée européenne Reconquête. Elle est juste candidate aux élections municipales qui ont lieu dans quelques semaines. CNews ne le mentionne même pas. J'avais personne de ma famille qui avait jamais réussi le concours de Sciences Po Paris. Oui, comme plein de familles en France, Sarah Knafo. Et elle va nous expliquer que c'est une miskina et qu'elle vient d'un milieu défavorisé parce que personne n'avait fait Sciences Po. À l'intérieur de Sciences Po, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que chaque année, il y a un jour qui s'appelle le Hijab Day. C'est une journée où toutes les jeunes femmes de Sciences Po doivent venir avec un foulard islamique pour marquer leur solidarité à l'égard des femmes musulmanes. Je vous montre le papier qui était paru à l'époque dans Le Monde. Les étudiants avaient appelé ceux qui le souhaitaient à se couvrir les cheveux pour mieux comprendre la stigmatisation vécue par de nombreuses femmes voilées. Sur la table installée dès 8 heures dans le hall de l'établissement, une dizaine de foulards sont mis à la disposition des volontaires invités à poser leurs questions. Les organisatrices portent toutes un voile. La majorité le font pour l'occasion. L'idée de s'emparer du débat est née il y a quelques semaines à Sciences Po à la suite des propos de Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes, qui a comparé celles qui choisissent de porter le voile au qui était pour l'esclavage. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié cette déclaration. Toutes les informations que je trouve, sans exception, sur le Hijab Day à Sciences Po nous renvoient à 2016. Tout pointe à penser qu'il s'agit d'une journée qui a été organisée une fois par un collectif d'étudiantes qui invitait les étudiantes qui le souhaitent pour faire l'expérience de ce que peut être une journée à vivre la discrimination, à porter le voile sur cette journée-là, le tout dans un contexte très particulier, c'est-à-dire en réaction aux déclarations de Laurence Rossignol, déclarations qui figurent au panthéon des choses les plus racistes qui aient été dites ces 10 dernières années dans la politique française. Chaque année, il y a un jour qui s'appelle le Hijab Day, où toutes les jeunes femmes de Sciences Po doivent venir avec un foulard islamique. Vous imaginez bien que si on ne trouve aucune trace depuis 2016, c'est que ça n'a pas été réitéré. C'est devenu, chez Sarah Knafo, toutes les étudiantes doivent porter le hijab. On est dans un degré de désinformation qui est exactement celui du Trumpisme. Encore une fois, là, ce que vous venez d'entendre en France dans le débat public français, c'est l'exact équivalent de la déclaration de Donald Trump en parlant des migrants haïtiens. Ils mangent des chats et des chiens, ils mangent des animaux de compagnie. Non seulement c'est pas vrai, mais il y a même pas un fondement de vérité. C'est simplement déployer un récit, une narration, inventer une vie, en l'occurrence là, s'inventer une vie, en dehors de toute réalité. CNews n'a plus rien d'une chaîne d'information, c'est une chaîne de propagande qui, ici, vous le voyez, porte la candidature de Sarah Knafo sous couvert de faire un reportage sur les influences woke dans les universités.